Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, la capsule, c'est une capsule plus technique. Donc on va voir comment trouver les images à partir du tracé des rayons principaux. Donc dans la capsule précédente, on a vu qu'est-ce qu'une lentille, l'équation des lentilles. Donc c'est sûr que l'équation des lentilles, c'est la façon privilégiée pour trouver l'image parce que là, c'est vraiment mathématique. Donc on peut rentrer un nombre de chiffres infini et trouver l'image ou trouver le paramètre qu'on veut, mais aussi on peut avoir un aperçu avec un schéma où se forme l'image à partir d'un objet pour des lentilles convergentes ou divergentes. Donc la dernière fois avec les miroirs, j'avais mis mes caractéristiques ici, donc rayon 1, rayon 2, rayon 3, rayon 4. Là, je ne sais pas, donc je veux vraiment que la description du rayon soit vraiment claire parce que si j'utilise un synonyme, des fois le synonyme n'est pas tout à fait correct, donc je vais essayer d'utiliser les bons mots dans ce cas-là. Donc on va faire des exemples avec lentille convergente, lentille divergente et ma fameuse règle qui n'est pas une règle, qui est une barre de métal ici. Donc la première lentille qu'on va faire, donc c'est, on a un objet O qui est ici, on a une lentille donc de type convergente. Donc je vous rappelle que pour une lentille, il y a toujours deux foyers, le foyer objet et le foyer image. Et pour une lentille convergente, le truc mémotechnique, comme ça commence par un O, donc le foyer objet est avant, et le foyer image est après. Donc le premier rayon principal dit quoi? Dit qu'un rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc c'est comme un rayon qui provient de l'infini, sera dévié vers, et le mot vers est important, vers le foyer image. Donc un rayon horizontal, ou pas horizontal, mais parallèle à l'axe optique, c'est le bon terme, c'est parallèle à l'axe optique, comme ceci, est dévié dans la direction du foyer image. Donc ici, comme c'est une lentille, les rayons sortent de l'autre côté, faire attention. Lentille, miroir, miroir ça rebondit, lentille ça émerge. Donc ça va émerger comme ceci, comme ça, en passant par mon foyer. Là, ici, ça passe par le foyer image, mais normalement, c'est dévié vers le foyer image. Deuxième rayon, c'est l'inverse. Donc, un rayon qui passe par un foyer, où vous dirigez vers le foyer, le mot diriger est peut-être le bon terme, émerge parallèlement à l'axe optique. Donc ici, en partant de mon objet, un rayon qui est dans la direction. Donc là, ici, la direction, ça veut dire qu'on passe dessus. Donc, dans la direction du foyer objet, sera dévié horizontalement, ou pas horizontalement, c'est encore un blanc là, dévié par rapport, va sortir parallèle à l'axe optique. Donc là, maintenant, on voit que les deux rayons se croisent. Donc, théoriquement, la pointe de notre image doit se faire à cet endroit-là. Mais il existe toujours un troisième rayon qui permet de confirmer les deux premiers. Donc ce troisième-là, c'est vraiment le plus simple. Celui qui passe par le centre de la lentille ne sera jamais dévié. Donc c'est-à-dire qu'ici, si je m'en vais comme ça vers le centre de ma lentille, comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ceci, ne sera, hop, là j'ai passé un petit peu à côté, et c'est pour ça que je passe un petit peu à côté ici, ne sera pas dévié, et on voit qu'ici, mes trois rayons convergent vers le même point. Donc c'est que l'image, la pointe de l'image sera ici, comme ceci. Donc, comme c'est un croisement réel de rayons, donc ce sera une image qui sera réelle. Elle sera inversée parce que l'objet pointe vers le haut, donc l'image, la tête vers le bas, donc c'est inversé. Donc, elle est à droite de la lentille. Donc ici, on avait vu aussi, le côté où émergent les rayons, c'est le côté des images réelles. Donc ici, c'est vrai, cette convention-là s'applique. Et elle est à peu près, là c'est un hasard, est à peu près de la même grandeur que l'objet. Donc, deuxième exemple, on continue quand même avec une lentille convergente. Donc, foyer objet avant, foyer image après. Là maintenant, on va mettre un objet entre le foyer et la lentille. Et là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, trois rayons, un qui est parallèle à l'axe optique émerge dans la direction du foyer image. Un rayon qui se dirige dans la direction du foyer objet émerge parallèle à l'axe optique et celui qui passe par le centre de courbure n'est pas dévié. Donc ici, on va commencer par le premier. Donc il n'y a pas vraiment un premier ici. Donc on part toujours de l'objet pour aller vers la lentille. Donc un rayon qui est parallèle à l'axe optique.
sera dévié dans la direction du foyer image. Donc, le foyer image est de l'autre côté, donc ça donne bien, là, on peut passer par le foyer image. Donc, ça va donner quelque chose à peu près comme ceci. Donc, ceci serait notre premier rayon, donc le rayon 1. Donc, le rayon 2, c'est quoi? Donc, c'est un rayon qui est dans la direction du foyer objet. Et là, ici, le foyer objet est ici, mais notre but, c'est d'aller faire une réfraction. Donc, les rayons doivent aller vers la lentille. Donc, ici, le rayon ne passe pas par le foyer objet. Donc, c'est juste qu'on est dirigé vers ce foyer-là. Donc, si je dessine comme ceci, donc ça va comme ceci. Mais si je fais un prolongement, je vois qu'il était dans la direction du foyer objet. Lui va émerger parallèle à l'axe optique comme ceci. Et là, on voit déjà qu'il n'y a pas un petit problème, mais si on étire les rayons par la suite, on voit qu'il n'y a pas de point de rencontre. Donc, s'il n'y a pas de point de rencontre, l'image qui sera formée sera certainement une image virtuelle. Et le dernier, c'est lui le plus simple. Celui qui passe par le centre de la lentille, il ne sera pas dévié. Donc, on dessine comme ceci, comme ça. Il ne sera pas dévié. Et là, on voit qu'aucun des rayons se croise. Donc, si aucun des rayons émergents se croise, il faut les étirer vers l'arrière. Donc, si on les étire les trois vers l'arrière, donc je vais essayer de faire ça comme du monde, donc comme ceci. Donc, j'aurais pu y aller à main levée, mais vous allez dire que je triche un petit peu. Donc, on va y aller avec la bonne façon, comme ceci. Comme ceci. Et là, on voit un point de rencontre. Et il me reste le rayon qui était en rouge que je n'ai pas fait. Donc, je fais le rouge, comme ceci, comme ça, comme ceci. Donc, on voit, donc c'est sûr que quelqu'un qui regarde attentivement, donc, normalement, mes trois rayons devraient se rencontrer au même endroit. Donc, ici, compte tenu de mon petit degré, c'est peut-être moins évident. Donc, c'est-à-dire que notre image I se formerait ici, à une certaine distance Q. Donc, comme on doit étirer des rayons, donc c'est une image qui sera virtuelle, et une image virtuelle n'est pas du côté où émergent les rayons, donc c'est vrai, c'est du côté opposé. Elle est plus grande, et elle est droite dans ce cas-là. Donc, on va passer au dernier exemple. Donc, on a fait deux lentilles convergentes. On va faire maintenant une lentille divergente. Et la chose à se rappeler avec la lentille divergente, c'est que les foyers sont inversés. Donc, le foyer image vient avant, le foyer objet vient après ici. Et la chose, donc, pour se souvenir, donc c'est la première voyelle, c'est un I, donc image avant objet. Mais les rayons restent le même. Donc, si on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui est dévié dans la direction du foyer image, un rayon qui est dans la direction du foyer objet va sortir ou émerger parallèlement à l'axe optique, et un rayon qui passe par le centre de courbure ne sera pas dévié. Donc, c'est les mêmes rayons dans ce cas-là. Donc, ici, on commence. Donc, un rayon qui est parallèle à l'axe optique comme ceci. Donc, une petite bague dans mon rayon. Tout rayon parallèle à l'axe optique va toujours être dévié vers le foyer image ou dans la direction du foyer image. Donc, ici, le rayon ne reviendra pas sur lui-même, donc il doit nécessairement émerger. Mais il émerge dans la direction. Donc, direction, c'est-à-dire qu'il est comme ceci, comme ça. Oups, on n'a pas écrit. Comme ceci. Donc, il émerge dans cette direction-là. Donc, ce serait mon rayon 1. Et si on regardait attentivement, on pourrait voir que le prolongement vraiment vers l'arrière pointe vers ce point-là ici. L'autre rayon, c'est un rayon qui pointe vers le foyer objet, dans la direction du foyer objet, va sortir parallèle à l'axe optique. Donc ici, je m'enligne vers le foyer objet comme ceci, comme ça, comme ceci. Et ce rayon-là va sortir parallèle à l'axe optique. Donc ça ne rend pas au foyer objet, donc ça on pourrait mettre des pointillés juste pour indiquer qu'il s'en allait dans cette direction-là, mais à cause de la lentille, comme ceci, il sort parallèlement à l'axe optique. Donc, on voit encore une fois que les deux rayons qui émergent, donc on a beau les étirer le plus loin possible, il n'y aura jamais de point de rencontre, donc probablement c'est une image virtuelle. Et le dernier rayon, c'est un rayon qui passe par le centre de courbure, lui il ne sera pas dévié, donc c'est toujours ça qui permet de valider. Donc, si, quand vous tracez vos trois rayons, vous n'avez pas un point qui fonctionne, donc vous dites, OK, là ici, c'est...
normalement mes points fonctionnent bien, mais ça pourrait arriver à l'examen, ah merde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faudrait revoir le tracé de un des rayons. Et ici, j'étire ce rayon-là vers l'arrière, comme ceci. Donc, on voit qu'il y a un point de convergence. Donc, le rayon 1, on étire vers l'arrière, 2, on étire vers l'arrière. Donc, lui, bon, on pourrait normalement, on devrait l'étirer vers l'arrière comme ceci. Et on va trouver notre image I ici, qui a une certaine distance Q de la lentille. Donc, encore une fois, comme c'est un prolongement de rayon, donc c'est une image qui est virtuelle. Cette fois-ci, elle est plus petite et elle est droite. Donc, avec ça, c'est pas plus long que ça, donc c'est terminé les exemples de tracé de rayon. Donc, dans vos exercices, on demande quelques problèmes à faire, donc c'est pas super complexe. Donc, si vous avez vu la capsule, ça devrait bien se passer. Donc, avec ça, je vous dis au revoir. Yo! On se revoit à la prochaine capsule.